Benvenuti e ben ritrovati in Mastica l'Italiano, sono Roberto e anche in questo video mi ritrovo insieme a Clara. Ciao. Oggi mi metterò alla prova, mi cimenterò per la prima volta in questo canale a rispondere a delle domande in un'altra lingua. Di solito sono io l'intervistatore, oggi sarà Clara l'intervistatrice in lingua francese, quindi nella sua lingua. Lei nella mia lingua se l'è cavata alla grande, io non ho il livello che ha lei, ma cercherò di rispondere nel modo più giusto e più fluente possibile per cercare anche di invogliare chi ci guarda in questo momento, di incitare le persone a non avere paura quando si parla o si studia una lingua straniera. Perché l'importante è quello che dico sempre io, è buttarsi. Gli errori ci saranno, questo è poco ma sicuro. Pronta? C'est pronta. Je Ok. suis prête. Ah. Ok, on y va. Alors, Roberto, depuis combien de temps tu étudies le français et pourquoi tu as continué l'apprentissage? Bon, j'ai étudié le français pour 11 ans. Mhm, J'ai commencé pendant l'école élémentaire. mhm. Le français a été ma première langue étrangère. Et je me rappelle que ma mère était un petit peu confuse pour cette décision par l'école parce que c'est normal d'étudier l'anglais Mhm, comme première langue étrangère, mais nous avons fait le français mhm, à la place de la langue anglaise. Donc, je l'ai étudié pour 3 ans à l'école élémentaire. Après, j'ai fait 3 ans au collège. Et après, j'ai continué mes études pour 5 ans mhm, au lycée. Au mhm. lycée. Et aujourd'hui, je vais continuer à l'étudier seulement parce que je pense que le français m'a fait penser à l'idée d'étudier des autres langues. Mhm. Donc, je l'étudiais pour 11 ans à l'école, mais je vais continuer aujourd'hui Mhm. quand je peux, quand j'ai du temps, je continue à l'étudier. C'est bien aussi qu'en Italie, vous puissiez déjà apprendre une langue à partir de l'école élémentaire. Parce Oui. qu'en France, c'est que à partir, en général, après ça dépend, mais souvent c'est que à partir du collège. Non, j'ai fait anglais que à partir du collège. Et, je pense que le système de l'école entière, en général, en Italie, dispose de l'étude d'une langue. Mhm, J'avais choisi un lycée dont j'étudiais pour 5 ans l'anglais et le français, mais pendant la troisième année, je pouvais aussi choisir une troisième langue. mhm. Et j'avais la possibilité de choisir entre l'espagnol Mhm, et l'allemand, mhm, mais j'ai pensé tout de suite de commencer avec l'espagnol parce que c'est plus facile pour un mhm, italien, mais parce que je pense que l'allemand, pour moi, c'est pas intéressant mhm, et donc j'étais intéressé pour la France en général, mhm. pour le tourisme en France et pour la vie, pour le style de vie en Espagne. Donc Mhm. ça, c'est la raison parce que j'ai choisi l'espagnol aussi. Alors, et quelle est ta méthode actuelle d'apprentissage? Il y a beaucoup de personnes qui parlent des méthodes et des choses comme ça, mais je ne sais pas si j'ai une méthode, Mhm, mais ces derniers temps, j'ai tenté mhm, à pratiquer avec une méthode, mhm, mais je ne sais pas si ça peut être utile pour tous. mhm, Mais j'ai tenté à faire une immersion parce mhm, que je pense que pour moi, et spécialement si je connais beaucoup de langues, je pense que ça peut être plus facile de faire une immersion dans la langue et aussi dans la culture du pays mhm, de la langue que tu veux étudier. mhm, Donc, je me rappelle que la première fois que j'étais en train de venir
ici, à Mhm. Paris. Et ça, c'était ma première fois en France en général. Donc, oui, j'ai étudié pour beaucoup des années, Mm. mais mon niveau de conversation, pour moi, c'était pas très bon pour parler avec les citoyens de Paris. Donc, pour me sentir sûr Mm. de moi, Ouais. j'ai fait une semaine dont j'ai étudié au minimum de 3 heures par jour Wow. et pour une semaine Mhm. entière. Et j'ai pratiqué beaucoup de choses parce que oui, la conversation c'est très important. Donc j'ai pratiqué beaucoup la conversation avec des tuteurs sur italki, dont je travaille aussi Mhm. pour les personnes qui veulent apprendre l'italien. Mais dans une semaine, je pense que j'ai fait 3 ou 4 conversations avec Mhm. 4 personnes différentes. Mhm. Euh, avec toi aussi, avec 3 tuteurs d'italki, sur l'italki. Et quand je pouvais faire la conversation avec Mhm. quelqu'un, et j'ai pratiqué la conversation tout seul. Mhm. Je sais que beaucoup de personnes pensent que parler à soi-même, c'est un peu étrange, Ouais. mais je pense que quelquefois, ça peut être très utile. Mm. Je suis d'accord, je le fais avec l'italien. Ouais, Mm. ouais, je sais. Ah, Oui, parce que j'ai vu quelquefois que quand j'étais en train de faire quelque chose, tu étais en train d'étudier le japonais ou l'italien, et j'étais regardé parlant tout seul. c'est pas bizarre. C'est pas la même chose comme quand tu fais de la conversation avec quelqu'un, mais je pense que quand tu parles avec soi-même, tu peux comprendre et entendre Mm. les choses que tu Mm. dis. Donc, tu peux comprendre si tu as dit quelque chose que c'est pas bon, que Mm. c'est pas parfait, Mm. et tu peux la répéter et tenter d'améliorer Mm. la prononciation vers la conjugaison. Mm. Donc, c'est normal que je parle pas très bien. Il y a beaucoup de fois que je me sens confus, mais aussi parce que j'ai étudié beaucoup des années à l'école, mais je pense que le français, même si c'est la langue que j'ai étudiée en comparaison à les autres langues que j'ai étudiées, Mhm. je pense que le français, c'est celle que j'ai parlé le moins. Ouais. Mm. Oui, mais bon, tu parles très bien quand même. Euh, Mais il a rencontré quelques personnes et à chaque fois, les gens m'ont dit, ah, mais vraiment, il parle super bien français. Non. ouais, mais je pense que quand tu es un touriste, il y a beaucoup de citoyens Mhm. qui parlent leur langue. Elles vont toujours te dire, oh, tu es très bravo, Mm. tu es pas mal, parce que c'est politesse, je pense. Non, non, en tout cas, les gens qui m'ont dit ça, c'était pas par politesse. Les gens que je connais qui m'ont dit ça. C'était parce que moi, j'ai pas demandé, j'ai rien demandé. Et ils m'ont dit eux-mêmes, mais d'ailleurs, ils parlent vraiment très bien français. Mais moi, j'avais pas posé la question. C'est Mhm, eux qui m'ont mhm. dit directement. Pour moi, la difficulté, c'est de parler fluidement, parce que oui, je sais que je n'ai pas un accent français. C'est sûr que je suis italien, les Français peuvent l'entendre, mais je voudrais améliorer aussi cette situation, mais je pense que la première chose à faire quand vous étudiez une langue, c'est pas l'accent, mais la grammaire quand vous parlez, mais la première chose, c'est la peur de faire des erreurs Mm. pendant la conversation. Parce que je pense que aussi, un Ouais. natif, quand il parle avec les autres personnes, euh, peut-être qu'ils vont faire des erreurs. Donc, Ouais. ça, c'est naturel Mm. pour moi. Non, et aussi pour parler à soi-même, ça permet d'apprendre de nouveaux mots. Parce que tu te parles à toi-même et Mhm. tu te dis, ah, mais ça, comment on dit? Et tu fais ta recherche. Et Ouais, comme ça, ouais, ouais, ouais. tu apprends du vocabulaire. J'ai oublié de dire que
j'ai fait de la conversation tout seul avec des personnes, mais aussi j'ai tenté de lire un livre, que c'est une chose que je déteste, parce que beaucoup, mais j'ai pas l'habitude. Et j'écoute beaucoup. J'écoute des vidéos, mais aussi j'écoute des podcasts. En Sicile, par exemple, elle était en train d'écouter beaucoup de chansons en italien, mais je mettais beaucoup de fois les podcasts en français pour me sentir plus sûr. Et je cherche toujours des chansons en français ou en autre langue. Ouais, quand j'avais vu ta playlist en français, Ouais, ça m'avait surprise. ouais. Les problèmes avec les français, c'est la compréhension. Pour moi, c'est pas la conversation parce que, oui, je parle pas très bien, mais je peux voir que les personnes vont me comprendre. Donc, j'écoute beaucoup. Alors, quelles ont été tes premières impressions de la France? Ok. Je dois dire que j'ai visité seulement Paris, Rouen. La première fois que je suis allé à Paris, en France, j'ai visité Paris pour une semaine et Rouen. Aujourd'hui, c'est la deuxième fois que je suis à Paris, mais j'ai continué à visiter avec son aide la ville de Paris. J'ai visité aussi Versailles. Et donc, je pense que la France est très intéressante et il y a beaucoup de choses très intéressantes parce que il y a beaucoup d'histoires, comme en Italie. Les Italiens, les Français, je pense que, en toute vérité, je, je pense que nous sommes, beaucoup de choses nous sont très similaires et il y a beaucoup de choses qui sont très différentes. Mais en général, je dis toujours que nous sommes les cousins de l'Europe, non? Et la relation entre les cousins, c'est pas toujours parfait. Il y a des cousins très mignons, très gentils et sympas, mais il y a beaucoup de relations avec des cousins qui sont très mauvaises en général. Donc, je pense que c'est normal d'avoir des différences, mais je pense que nous avons de la chance, les Français et les Italiens, parce que nous sommes très riches parlant d'histoire, de culture, de nourriture. Je suis italien, j'ai plus de la chance. Mais je peux dire que j'ai mangé beaucoup de choses de la cuisine française. Et je pense que c'est pas mal. Les desserts, par exemple, je pense que la France est au top aussi. Donc, Moi, je préfère les desserts en France. Enfin, je trouve qu'en France, on a peut-être un peu plus de diversité. Mais ok. après, c'est vrai que pour le salé, je suis d'accord. Je pense que c'est plus varié en Italie. Mais pour le sucré, moi, je dirais, je mangerais plus un plat italien et un dessert français. As-tu préféré un endroit en particulier à Paris? Pour moi, choisir un endroit, c'est pas facile. La Tour Eiffel, c'est un cliché, je sais, il y a beaucoup de Français qui ils ne la regardent pas. Non, on la regarde, mais on n'y va pas. Enfin, moi, j'y Oui. étais déjà allée, mais je suis montée sur la Tour Eiffel quand j'avais 23 ans, donc tard quand même. Donc, je pense que pour les Italiens, c'est très, Fascinant. c'est fascinant. Et, par exemple, ma sœur, elle parle pas du français, mais elle aime Paris. Quand elle a visité la ville, elle était très contente pour la Tour Eiffel. Et je pense que la Tour Eiffel, c'est très intéressant, spécialement pendant la nuit, Ouais. pour le jeu des lumières. Le jeu des lumières, Ouais, c'est c'est quelque chose vraiment qui beau. c'est vraiment intéressant et fascinant. Ensuite, pour la nourriture, quel plat typique t'ont plu le plus? Et ensuite, quelles choses t'ont moins plu? Si jamais il y a des choses que tu n'as pas aimées. Si je pense à un dessert, je pense au flan. Le flan, c'est très intéressant et, et aussi très délicat. Et je peux dire les pains suisses. Je n'aime pas les croissants.
Désolé, mais je préfère les cornettos. Parce que je pense que les croissants a beaucoup de beurre et je suis pas très fan du beurre. Et donc, je pense que c'est trop simple pour moi. Je préfère un cornetto avec du miel. Qu'est-ce que tu penses de la mentalité à Paris et quelles sont les différences que tu as remarquées par rapport entre Paris, bon, la France, mais Paris, et l'Italie? J'ai déjà parlé un peu de cet argument, une vidéo, Mhm. dans une vidéo en italien. Je vais le mettre dans la description. Et bon, il y a beaucoup de différences, je pense, mais elles ne sont pas très grandes. Je vais dire quelque chose de bon et quelque chose que, selon moi, ne sont pas très sympas. Je peux dire que les Français, en général, ils tiennent beaucoup à la politesse. Mm. Donc, si tu entres dans une boutique au marché, Mm. tout le monde est très gentil. Mm. Et je pense aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui, si tu es en train de marcher, de toute façon, fais pas attention Mm. où tu marches ou comme tu marches, Mm. parce que les Parisiens spécialement, je pense, ils sont toujours Pressé? pressés, Mm. pressés et ils marchent très vite, mais ils ne regardent pas dans les yeux, ils vont droit Mm. sans te dire pardon. Il y a quelqu'un qui dit pardon, mais c'est un pardon comme si je Ouais. m'en fous. Donc ça a été quelque chose qui m'a fait un peu, comment je peux dire, énervé. Ça t'a énervé? Si, oui, ça m'a énervé un peu parce que je marche droit pour ma Mm. rue et il y a Ouais. beaucoup de personnes qui marchent et te donnent un coup Mm. et il y a beaucoup de fois qui Mm. s'en Ouais. foutent. Mais en général, je pense qu'ils sont très gentils, à exception de quand ils mangent. Euh, Bon, ça va. euh, je pense qu'en général, les Italiens sont plus, spécialement dans le sud, sont plus amicaux. Mhm. Et les Italiens en général aiment sourire. Les Français en général sourient, mais C'est moi. un peu plus réservé, plus. Ouais, seulement si la conversation est entre des amis, tu vois les Français qui sourient, qui Mm. rient, qui fait beaucoup de blagues. Bah, j'ai fait toutes les questions. Ok. Donc, Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Nous, pour nous, c'était très intéressant d'avoir fait à la fois en italien et en français. Et n'hésitez pas à vous inscrire et à lâcher un commentaire pour dire ce que vous en avez pensé, aussi de son niveau de français. Si des Français ou des gens qui parlent français ont regardé la vidéo, puisqu'il dit toujours ah non, je parle pas bien, mais bon, moi je pense qu'il parle très bien et il s'en est très bien sorti. Et voilà, je laisse Roberto faire la conclusion. che dire ragazzi, se siete arrivati fino a qui, vi ringrazio. Iscrivetevi se non siete già iscritti, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo mio esperimento. Leggo tutti i commenti, rispondo sempre e al prossimo video